Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Cédric Soubrier qui est le cofondateur de Trilly. Bonjour Cédric. Bonjour Benjamin. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Cédric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment présenter ton parcours qui précède la création de Trilly? Ouais, avec plaisir. Ouais. Donc moi j'ai une formation ingénieur à la base et j'ai toujours été intéressé par voir comment la technologie peut avoir un impact concret sur les gens. Donc vraiment la technologie au service de l'humain et pas la technologie pour la technologie. Et donc j'ai bossé dans différentes boîtes, dans des startups, dans des grosses boîtes. Et puis finalement j'ai été freelance pendant 10 ans donc pour des applications type soutien scolaire ou des applications dans l'environnement. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Ça a bien marché, j'étais content. J'avais réussi à trouver des projets à la fois qui ont du sens, qui payaient bien, j'étais content, et des gens sympas. Le triptyque qu'on a parfois du mal à trouver avec les clients. Et puis à la fin, j'ai voulu monter mon propre bébé. C'est-à-dire plus travailler pour les d'autres personnes, mais avoir mon propre projet. C'est là où j'ai monté Trilly avec deux amis d'enfance. Ok, top. Et pourquoi Trilly? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi quel déclic? Ouais, bah, c'est venu d'un de mes cofondateurs, donc Karim, que je connais donc depuis le collège. On jouait au basket ensemble au collège, qui m'a contacté. C'était l'époque du Covid, des confinements, et donc il m'a contacté lui parce il avait une idée pour faire mettre les gens en mouvement, refaire bouger les gens, les remettre dans une dynamique positive. C'était après l'époque où il y a eu les feux de forêt en Australie. Alors je sais pas si tu t'en rappelles de ça, il y a Ouais, eu vraiment des méga feux où eux là-bas ça a été un vrai traumatisme, hein. Lui, il était à Sydney, donc à des milliers de kilomètres du feu. Et chez lui, il a dû installer des détecteurs de fumée et des filtres anti-fumée, ouais. alors qu'il était à plusieurs milliers de kilomètres. Donc vraiment, c'était massif. Et ça a mis beaucoup de gens dans une attitude morose, un peu d'abandon. Donc lui, il cherchait un moyen de redonner envie aux gens d'agir, le remettre dans une dynamique positive. Et donc il a eu cette idée, donc l'idée de Trilly, tous les 15 000 pas, un arbre est planté. Donc c'est des défis de marche où les gens marchent le plus possible pendant une durée donnée pour financer la plantation d'arbres. Donc il m'a contacté avec cette idée en tête. Moi j'étais en France avec donc le confinement, on bougeait plus du tout. Je sentais bien que physiquement il y avait aussi un problème de santé aussi, de fait de ne pas bouger. On voit bien que le corps, ça crée des problèmes physiques mais aussi mentaux. Enfin, je pense que beaucoup de gens s'en sont rendus compte pendant le Covid. Et puis aussi, bah, comme beaucoup de gens, c'est un moment où on repense, on a tous repensé un peu à ce qu'on faisait, ce qu'on avait envie de faire. Et quand Karim m'a proposé ce projet, je me suis dit, go, c'est le moment, on y va. Ouais. Et après, on a eu un pivot. Donc ça, c'était l'idée au début, c'était plutôt sur un business B2C. Mhm. Finalement, on s'est rendu compte que on voulait avoir peut-être des annonceurs qui financent les arbres à des sponsors. Et puis on s'est rendu compte que c'est un business qui ne nous correspondait pas particulièrement. Donc très rapidement, on a vu que le concept marchait bien, que ça donnait aux gens envie de marcher, que ça les mettait dans une dynamique d'enthousiasme, etc. Mais que le business model autour des sponsors nous plaisait pas du tout. Donc on est parti, on a fait un pivot vers du B2B, parce que plusieurs entreprises nous ont dit très rapidement, alors moi je veux pas être sponsor, par contre si je peux mettre mes salariés dans votre truc, c'est top, comme ça nous fera un événement d'équipe. Donc il y a trois quatre boîtes là qui m'ont dit ça que j'ai contacté et du coup on s'est dit ok visiblement il y a un truc et c'est là où on a fait le pivot B2B qu'on a Ok, fait maintenant. super. Et du coup, à qui vous vous adressez? Tu parles de B2B. Est-ce que c'est réservé aux boîtes écolo, engagées, c'est sportives? Bah, notre cible ça va être quand même des entreprises qui sont soucieuses du bien-être de leurs salariés et de la planète. Ça c'est quand même la cible principale mais globalement quand on discute aujourd'hui la plupart des entreprises sont comme ça. Elles vont mettre plus ou moins la priorité là-dessus, elles ont plus ou moins les moyens de le faire mais en tout cas elles ont toute l'envie. Aujourd'hui enfin c'est ce qu'on voit, hein. Et d'ailleurs, souvent, l'envie, elle vient de passer une demande des collaborateurs qui aujourd'hui ont besoin de sens, besoin de sentir qu'ils agissent. Et si ça peut se faire dans le cadre de leur entreprise, c'est encore mieux. Donc les entreprises sentent bien qu'il y a ce besoin du point de vue des collaborateurs. Donc même si elles n'ont pas une ADN à la base écolo, elles le deviennent par la force des choses en tout cas. Donc du coup, ouais, ça va des entreprises. En termes de taille, ça peut aller d'entreprise de 20 personnes à, on a fait, bah là, le dernier défi qu'on a signé, c'est AXA. On va se faire un défi avec le niveau du monde. Donc, ça commence à être des plus gros, plus de 6000 personnes. Donc, voilà. En termes de taille, c'est un peu tout. On a différents défis qui vont s'adapter aux différentes tailles. Et en termes de type de boîte, donc soit des boîtes qui veulent voilà, le bien-être de leurs salariés ou faire une action concrète pour l'environnement,
ou avoir un événement massif, global, facile à organiser dans leur entreprise. Donc ça touche Ok. pas mal de boîtes. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en travaillant avec vous? Beaucoup, elles viennent, elles nous disent je veux embarquer mes salariés dans une action à impact. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, nous, c'est ça qu'on va leur offrir, un événement qui va être très facile à organiser. Parce que nous, on en a fait dans 300 entreprises. Donc maintenant, ça roule, on sait faire. On arrive à fédérer en général entre 70 et 90% des collaborateurs. Donc, c'est assez massif. Donc nous, on leur offre ce service-là. C'est-à-dire, on va faire un événement qui va fédérer un maximum de gens chez vous pour un minimum de temps et qui va créer de l'enthousiasme et générer de l'énergie. Donc souvent, voilà, elles veulent un team building qui a du sens. Parfois, elles nous disent, bon, ben, moi j'en ai marre d'organiser des bowling, ça sert à rien, c'est sympa, mais il n'y a rien derrière. Donc d'ajouter du sens à un team building, ou alors d'embarquer les gens dans leur politique RSE avec un événement qui va être vraiment marquant pour lancer toute leur politique RSE derrière. Ok. Et alors concrètement, c'est quoi? C'est sur un moment défini? C'est sur le long terme? C'est tout le monde le Ouais, on fait est sur ensemble, le fait l'événementiel. séparément? C'est quand? C'est une question qu'on s'est posée parce que pour l'aspect santé, ça pourrait être intéressant d'interité, ça serait intéressant d'avoir un défi qui soit vraiment sur la longueur. Mais on a fait quelques tests et on s'est rendu compte que un des impacts qu'on a, c'est vraiment le côté enthousiasme. Et Ouais. ça fonctionne si c'est sur un temps donné court. Où là, les gens sont à fond. En fait, en gros, pendant un défi Trilly, la discussion entre midi et deux, c'est le défi Trilly. Les gens Ouais. parlent de ça, de leurs balades, de leurs animaux, de leurs enfants. Ça va créer plein de discussions autres que le travail. Ouais. Ça va créer des balades ensemble. Les gens vont aller marcher ensemble entre midi et deux, ou le week-end, ils vont aller faire des randonnées, des choses comme ça. Et qu'on a uniquement en étant justement sur une période donnée, précise. Et c'est pour ça qu'on a des défis donc, qui sont plutôt autour de 2 semaines. 2 semaines. Ok. Très bien. On s'est rendu compte que c'était la bonne durée, c'est ni trop court ni trop long. Ça marche bien. Ok. Si tu avais une vision, une ambition pour ton entreprise, quelle est-elle? Bah, nous, sur le long terme, ce qu'on veut faire, donc là, on a ces défis tous les 15 000 pas, un arbre est planté. On sait qu'on crée de l'enthousiasme, on génère quelque chose en interne, avec un impact environnemental qui est quand même limité parce que bah, souvent, l'impact d'une entreprise, il va être sur son business model. Je ne Ouais. sais pas si tu vois les bilans carbone niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu Ouais. vois. Mm. Et moi, ce que j'aimerais à terme, c'est après avoir fait ce défi Trilly, avoir montré qu'on peut générer de l'enthousiasme autour d'une action qui a du sens, essayer d'aller plus loin avec l'entreprise et voir aller jusqu'à. Là, je te parle, c'est dans le futur, hein. Aujourd'hui, on est Ouais. quand même encore jeune, on reste concentré sur nos défis de marche, mais se dire derrière, bah, ces entreprises qui ont confiance en nous, essayer de voir comment on peut réussir à les amener à changer de business model et avoir des business models plus vertueux, voire devenir même des entreprises régénératives, tu vois. Aller Ouais. vraiment plus loin dans ce sens-là. Euh, Ça se fera sûrement, je pense, en passant par des partenaires qui, eux, savent faire ça. Et donc, en D'être faisant une du porte d'entrée un petit peu Ouais, ça pourrait être ça. Ça Ouais. pourrait être ça. C'est-à-dire une fois qu'on a la confiance de nos clients, qui voient comment on travaille, qui voient qu'on est sérieux, qui voient qu'on est humain, à l'écoute, bah là, faire venir des gens où nous aussi, on sait qu'ils sont sérieux, humains, à l'écoute, et les faire venir dans ces entreprises. Ouais, Ok. c'est une piste. Ouais. Génial. Tu disais que vous êtes encore jeune, mais vous avez quand même un développement qui est soutenu au régulier. L'équipe se développe. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que chef d'entreprise? Alors nous, on a grossi, on a à peu près 100% de croissance par an aujourd'hui, mais on va avoir cette croissance plus en optimisant nos process qu'en embauchant. C'est-à-dire qu'on a Ok. commencé à 3, l'année d'après on était 4, l'année d'après on était 5. Donc justement, on a fait ce choix à un moment, on s'est posé la question de lever des fonds ou pas, embaucher une équipe de 5 vendeurs, etc. Tu vois, vraiment pour exploser, parce qu'on sent qu'il y a de l'attraction. Hmm. Et on s'est posé la question avec Karim et Julien et on s'est dit que c'est pas ce dont on avait envie. On avait plus envie d'une boîte qui grossit, qui grossit beaucoup grâce à la rétention, c'est-à-dire les clients qui reviennent d'une année à l'autre, beaucoup grâce au bouche à oreille, quelque chose de sain en fait, très rapidement. Donc on a fait le choix plutôt de grossir lentement mais sûrement et avec quelque chose de stable et de sain. Donc D'accord. Parce que oui, vous n'avez pas besoin d'aller vous déplacer sur les sites des clients pour les défis. En fait, vous mettez à disposition la la plateforme, ouais. méthodologie, la brique techno aussi qui va avec. Exactement, ouais. Après, Nous, c'est ça nous eux permet aujourd'hui, là, à qui... 5 de travailler. L'année dernière, on a eu 200 clients qui sont dans le monde entier. Certains, on a fait un défi chez Robertet, par exemple, qui étaient dans 27 pays différents. Et on leur a organisé ce défi tout en faisant ça à distance. Ouais.
C'est une des plus-values aussi de Trilly, parce qu'il y a pas mal de boîtes là qui sont dans plusieurs pays et qui avant qui faisaient venir tout le monde en même temps. Mais bon, il y a le côté écologique, l'avion, etc., qui quand même pose quand Ouais, même de plus en plus de questions, mais il faut quand même garder du lien, parce que travailler avec des gens, c'est pas que du travail, c'est aussi de l'humain. Donc comment on garde ce lien-là sans se voir régulièrement? Donc ça, c'est Trilly, ça apporte une solution à cette problématique-là aussi, puisque les défis vont se faire à distance. ah Et nous, ouais, pendant les défis, on organise des concours photos euh, autour de différents thèmes, ça va dépendre de la culture de l'entreprise avec qui on travaille, qui vont pousser les gens à échanger, à rigoler ensemble, à partager. ok. Ah, tiens, en tant qu'entrepreneur, tu as dit que tu avais été freelance. Aujourd'hui, tu co-diriges une entreprise, tu as cofondé cette entreprise. Il y a une grosse différence entre être freelance et être chef d'entreprise? Ouais, c'est pas du tout pareil. Bah, surtout que au début, comme je te disais, enfin, je travaillais pour des gens, donc c'était eux qui prenaient Ouais. le risque. En fait, moi, je payais mes jours, les jours hommes. Bah, j'avais mon tarif journalier, les gens me payaient. Après, derrière, si l'application marchait ou pas, j'avais pas forcément de retour dessus à la fois en plus ou en moins. Mais du coup, effectivement, en termes de risque, c'est pas du tout pareil. Moi, je savais que mon salaire à la fin du mois, si je rentrais, mais si j'avais suffisamment de clients, ça rentrait. Et puis la prestation de service, c'est pas du tout la même chose. Là, aujourd'hui, on a un produit, on va le vendre, on a tout un principe de rétention, on essaie d'optimiser nos process, qui est un truc que j'avais pas avant. Ouais. Puis Hmm. d'investissement aussi, investissement marketing, que j'avais jamais vraiment fait. Et puis embauché, donc là on a pris un alternant, on a un premier salarié, tu vois, moi, je pense que tu sais ce que c'est, mais Ouais. c'est des étapes en fait où tu sais que tu prends potentiellement un risque et il faut que ça fonctionne. Alors que quand tu es tout seul, bah, si ça rentre pas, ben, tu sais que pendant un mois tu auras un plus petit salaire, mais ça va être compensé le mois d'après. Enfin, c'est pas du tout, en termes de prise de risque, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Ouais, carrément. Nous, on dit souvent aussi que quand tu es à ton compte, au final, tu as échangé donc en tant que freelance, au final, tu as échangé un salaire contre un revenu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même, ton temps est quand même très, enfin, ou ton revenu est très dépendant de ton temps, au final, comme un salarié d'une certaine façon. Et puis après, il y a une évolution là-dessus et ça amène son lot de besoins de nouvelles compétences, de nouveaux défis, etc. Ouais, et puis c'est beaucoup plus long terme. Nous, tu vois, quand on développe l'application, on sait que là, par exemple, les clients qu'on a aujourd'hui, le but, c'est qu'ils restent avec nous pendant 10 ans, quoi. Et que Mm, chaque année, ça devienne du récurrent. Et donc, ça va nous permettre, à terme, d'avoir vraiment un business, on espère, élevé. mm. Là où avant, comme tu disais, je vendais mon temps. Donc, en fait, de toute façon, dans l'année, je pouvais avoir 3-4 clients et pas plus, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas du tout les mêmes notions. Euh, Tu disais qu'il y avait une bonne traction pour ce que vous proposez. Il y a pas mal d'évolutions sociétales, géopolitiques, etc. Est-ce que ça vous impacte? Comment est-ce que vous vous adaptez à ça, si tant est que ça vous Ouais, impacte? ben, à la fois, ça nous impacte en positif et en négatif aussi. Il y a des enjeux. Donc, le côté vraiment positif, c'est que je pense que les enjeux environnementaux sont en train d'être de plus en plus visibles. Et il y a de plus en plus de demandes donc, des salariés qui fait que ça devient des demandes des entreprises aussi. Donc, ça, c'est clair. Il y a ces besoins-là. Comme je disais aussi, effectivement, le Covid qui a amené beaucoup de télétravail, de gens qui se voient de moins en moins. Donc, le problème de créer de la cohésion à distance a complètement explosé. Donc, nous, on est arrivé clairement au bon moment. Euh, donc ça, c'est le côté positif. Après, le côté plus compliqué, c'est un peu la crise financièrement aujourd'hui. Typiquement, on bossait beaucoup on a eu pas mal d'administrations publiques qui ont fait des défis. Sur 2025, on comprend que leur budget team building, Ouais, ça va être compliqué, quoi. Donc il y a des administrations publiques, mais pas que. Il y a d'autres entreprises aussi. Tout l'univers startup, effectivement, aussi, qui avait beaucoup de fonds, qui en a moins aujourd'hui. Donc nous, le fait qu'on soit un nice to have, c'est-à-dire que si tu fais pas un défi trillion en 2025, ta boîte va pas couler, quoi. mm, Donc on va pas être dans les priorités numéro un des boîtes qui ont moins de budget. Donc on sait que bah, la crise avançant, on va être potentiellement le premier poste de dépense qui va être enlevé. Ça, c'est assez classique, quoi. Donc après, à nous à convaincre, à avoir suffisamment de marge et de clients qui reviennent d'année en année pour que ça nous impacte pas trop. Donc voilà, il y a à la fois ce truc de ce business qui explose, je pense, où on arrive au bon moment, et à la fois la crise qui fait que bah, ça ne sera pas forcément le premier poste de dépense d'entreprise. ok. Donc tu vois une bonne macro tendance et en même temps il y a des réalités économiques conjoncturelles Ouais, qui c'est ça. peuvent vous impacter. Mais je suis pas trop inquiet parce que nous, on est quand même petit et on a le marché, il est quand même très gros et on trouve des gens qui viennent nous voir. Comme on est beaucoup par le bouche à oreille, en fait, de toute façon, il fonctionne et les gens viennent nous voir.
Il y en aura peut-être, je pense qu'en gros, peut-être qu'on aurait pu plus exploser. Je pense qu'on va continuer à grossir. Ça aurait peut-être été plus gros s'il n'y avait pas eu la crise, mais je suis assez Ouais, persuadé qu'on va continuer à grossir. ok. Euh, quelle connaissance t'aurais ou compétence t'aurais aimé avoir plus tôt pour t'aider dans le développement de ton entreprise? À la vente, Ouais, moi, du coup, j'avais un peu vendu, mais en tant que freelance, surtout développeur, c'est des marchés où en fait, t'es vachement demandé, donc t'as pas à te vendre, en fait. Euh, et donc, du coup, oui, des techniques de vente. Alors, on s'est fait accompagner très rapidement par des coachs, des choses comme ça. C'est très bien qu'on les fait, mais quand même, c'est en faisant qu'on apprend. Et effectivement, aujourd'hui, si je refaisais les clients que j'ai rencontrés, enfin les prospects que j'ai rencontrés la première année, je sais que je transformerais vachement plus, quoi. Mais bon, après, on l'a fait. Donc, moi, j'avais des compétences techniques. On avait beaucoup de compétences niveau produit, tu vois, pour faire notre application dès le début. Elle était ultra canon. Les gens l'ont adorée, simple à utiliser, belle, etc. Euh, et c'est vrai que sur la partie vente et marketing, aucun de nous trois n'avait les compétences. Donc, bah, on a appris sur le tas, quoi. ok, très bien. Et là, tes prochains apprentissages, les prochaines connaissances, compétences que tu dois développer pour relever les prochains défis ou saisir les C'est marketing, opportunités? justement. C'est Marketing. marketing. Ouais. La partie vente, on a focalisé là-dessus parce qu'on avait déjà de l'entrant organique et donc il fallait bien qu'on transforme le plus possible les gens qui venaient nous voir. Et maintenant, ça va être la partie marketing pour que notre com soit plus impactante en fait, qu'on arrive à se différencier par rapport à des concurrents parce qu'on a beaucoup de concurrents qui font les Ok. défis de marche en fait, c'est un business, il y en a rien qu'en France, je pense qu'il y a une quinzaine d'acteurs. Ok. Donc beaucoup qui sont très gros, on a au moins trois concurrents en France, voire même, non, on a quatre concurrents en France qui ont plus de 50 salariés. Donc, tu vois, nous, avec notre petite taille, on est vraiment les petits David. Et donc, d'essayer de vraiment qu'on se démarque et que les gens aient en tête, voilà, quand on leur dit Trilly, ils savent que Trilly, c'est pas Kipling, c'est pas Wigo. Enfin, toi, vraiment que tout de suite la différence soit très claire. Hmm. Et je pense il faut qu'on travaille là-dessus encore, à mon avis. Ok. Et ça, voilà, aucun de nous trois dans l'équipe n'a ces compétences, donc on est pareil, on est en train de se faire accompagner, c'est ce qu'on fait à chaque fois, nous. Quand on a une problématique, on prend quelqu'un qui est super bon dans le domaine et on bosse avec lui. Donc le but, c'est pas des sessions où il va nous faire des cours, des choses comme ça, c'est on a notre problématique et on bosse avec lui et on regarde lui qu'est-ce qu'il fait pour apprendre en regardant quelqu'un qui sait faire, en fait. Excellent. Top. J'aime bien apprendre comme ça. Ouais. Ah, hyper intéressant. On est déjà à la fin du format. Ah, C'est un format très court, un peu frustrant parce que c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu voulais t'exprimer? Euh, non, pas particulièrement. Non, tes questions étaient intéressantes. Il y a peut-être la question que tu me posais en préparation, là, savoir est-ce que il y avait des a priori qu'avaient Ouais, nos clients qui ressortent souvent. Et nous, c'est des entreprises qui sont entreprises avec des univers assez formels qui nous disent qu'un défi comme ça, fun, écolo ou sportif, ça va jamais marcher parce que dans la boîte, c'est pas l'esprit. Et en fait, bah, c'est ce que j'essaie de faire justement en tant que vendeur, en tant que sales, de les convaincre que non, c'est pas du tout le cas. Alors, on a aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a 300 entreprises qui ont fait des défis. Donc, c'est j'ai des plein de références. cas que je peux leur montrer. Mais clairement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, tout type de boîte, ça va marcher parce que les gens vont être ou sportifs ou écolo ou juste ils ont envie de faire une bonne action facilement ou alors ils ont envie de faire un truc avec leurs collègues. En fait, tout le monde va trouver son compte et en fait, tout le monde a envie de choses comme ça qui sont enthousiasmantes, qui vont apporter un petit côté joie parfois des journées qui peuvent être un peu tristes en fait. Donc dans n'importe quelle condition en fait, les défis Trilly vont marcher parce que les gens ils sont en demande de ça. Donc voilà, c'est un Ok. peu. Ouais, ce que tu disais, c'est que du coup, il y a le côté santé, on va dire, on bouge, on se met en mouvement. Il y a le côté écologique, et puis il y a aussi le côté de lien et de Exactement, découverte ouais. d'autres facettes des personnes dans l'entreprise, quoi. Exactement, ouais. C'est vraiment nos trois piliers, ouais, bien-être, environnement et cohésion d'équipe. Ouais. Ok. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir partagé ça, de nous avoir permis de connaître, de mieux connaître Trilly, et puis bah, tes expériences d'entrepreneur. Ça marche. Et ben à Et très ben, bientôt sur. pour les Ouais, auditeurs, n'hésitez pas. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Cédric Soubrier. Euh, super. je suis assez actif là-dessus, donc n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Top, ben, on mettra tes coordonnées aussi en description de l'épisode. Merci Très bien, beaucoup, ça Cédric. marche. Merci Benjamin.